Ce tableau m'évoque plein de choses, évidemment. Il m'évoque la lésion. Je suis un médecin, mon regard est totalement attiré par cette lésion qui défigure cette personne qui a un visage apaisé. On voit que c'est une personne d'une soixantaine d'années qui a sa place dans la société. On voit son gilet de fourrure qui est bien habillé. L'enfant aussi d'une certaine classe sociale. Cette lésion, on ne voit que ça. On voit la petite verrue, mais on voit surtout cette énorme rhinophyma, cette énorme lésion du nez. Ce rhinophyma, c'est une maladie rare, c'est une complication d'acné qui est connue dans les livres de médecine. Et je me demande si l'enfant, en regardant son grand-père présumé, ne regarde pas aussi, n'est pas aussi fasciné par le nez de son grand-père. Ça m'évoque deux choses. Premièrement, le vieillissement, qui est obligatoire, c'est-à-dire que petit à petit, on change de trait, les traits deviennent moins attirants, moins séduisants, et donc ça nous pose le problème de notre regard par rapport au vieux. Le deuxième, évidemment, c'est le regard du médecin. Qu'est-ce que veut dire une lésion? Une lésion, moi j'ai toujours pensé que toutes formes de lésions en dermatologie ne sont pas mortifères, pas forcément mortifères. C'est comme si le corps voulait s'exprimer d'une certaine façon. J'ai vu dans la rue des pathologies, des ulcères géants monstrueux. Alors nos équipes passaient, repassaient pour soigner ces plaies. Et puis elles revenaient 3 jours après pour refaire le pansement. On s'apercevait qu'il n'y avait pas d'amélioration. C'est comme si la personne avait entretenu sa plaie pour attirer l'attention des équipes. Cette manière de séduire à l'envers m'a toujours interpellé comme médecin. Et là, on voit les deux phénomènes, le vieillissement et la pathologie. Et puis, on s'aperçoit qu'autour de nous, chacun a 3 dimensions, 4 même. Il y a l'espace, la dimension intime, par exemple, c'est la dimension du toucher. La dimension privée, c'est l'espace dans lequel on permet aux gens de s'approcher. L'espace social qu'on occupe dans la vie et l'espace public quand on a des groupes. Or là, l'enfant fait quelque chose qui est remarquable, c'est qu'il touche. Avant, les petits-enfants étaient élevés sur les genoux de leurs grands-parents qui leur transmettaient les codes, les valeurs, ils les touchaient, ils les bisoutaient, ils les embrassaient. Et c'est peut-être ce qui manque à notre génération, l'espace du toucher. Et là, ce geste, moi, m'émeut particulièrement parce que malgré son aspect un peu repoussant, l'enfant va toucher par affection son grand-père. Et le regard qui est échangé, un regard de tendresse, de tolérance avec le vieux sur son enfant, c'est le regard à la fois de la tendresse, mais de l'affection, mais de la transmission. L'allégorie de ce tableau, c'est malgré les apparences, je te transmets quelque chose. Et c'est probablement ça qu'il a voulu exposer Ghirlandaio. C'est le rapport très secret qui est le passage d'une génération à l'autre à travers ce geste qui est un geste de spontanéité. Je touche par affection mon grand-père, je vais l'embrasser, je vais l'entourer malgré son aspect rebutant. Voilà tout ce que comporte ce tableau, c'est le tableau de l'exclusion qui peut être vaincu. Et pour moi, ça me frappe beaucoup parce que ce geste d'affection, ce regard, cette transmission, l'exclusion des vieux qui peut être combattue, cette exclusion par l'aspect peut être également transgressée. Donc ce tableau maintenant me parle aussi explicitement, mais il ne me parlait pas comme ça quand j'étais ado.